Je m'appelle Corentin, je suis en formation soigneur animalier. Enchanté, moi c'est Yanis, je suis en formation soigneur animalier depuis quelques temps maintenant. Salut, moi c'est Timothée, je suis en formation soigneur animalier depuis mai. Salut, moi c'est Loïc, je suis en formation soigneur animalier depuis mai aussi. Alors du coup, on a tous fait des cursus différents qui n'ont rien à voir avec les métiers du milieu animalier. Et puis on a décidé, par le biais de sites internet ou de proches qui nous ont parlé de l'école, de se mettre dans cette formation qui rejoint notre passion de base, les animaux. Moi personnellement, c'est le contact avec les animaux, le contact proche, le lien qu'on peut créer avec eux. Du coup, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je bosse l'après-midi ou dans la soirée. Je bosse 2-3 heures par jour en prenant mes notes, etc. Là, je suis à la fin de la 4e phase là, je suis en train de revoir toutes mes notes afin de être sûr de bien tout comprendre et bien tout assimiler. Voilà. Au sujet de l'accompagnement pédagogique, on a été, j'estime, très bien accompagné parce que tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, on parlait un petit peu de nos expériences. Et alors me concernant, ça s'est très bien déroulé, c'est-à-dire qu'il reste joignable. Il y a l'interface avec les messages, etc. sur le site. Ils nous font comprendre qu'ils sont vraiment là pour nous. Donc à ce niveau-là, c'est rien à dire. Même quand on a un devoir en fin de phase à rendre, c'est souvent corrigé à une vitesse hallucinante en même pas. Allez, en même pas 24 moi je sais pas, heures, on a j'ai pas encore l'info. C'est nickel, avec tous les commentaires, tout ce qu'il faut, tout ce qui est amélioré. Après, ça dépend de... C'est propre à chacun en fait. C'est ça, ça dépend de l'endroit où chacun habite, mais c'est vrai que c'est quand même pratique à distance parce que du coup, ouais, on est plus libre sur... Nos faits et gestes en vrai. C'est ça, sur notre emploi du temps. C'est aussi potentiellement un double tranchant parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ça, c'est un peu, c'est de l'autonomie quand même. C'est ça. Donc il s'agit de se gérer soi-même et puis c'est propre à chacun, c'est ça quoi, faut gérer. C'est ça. Mais je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, si on est là, c'est que nous, on accepte ce mode quoi, c'est ça. De travail. Et après, pour l'idée de la rencontre, c'est pas mal. Genre ça nous permet de nous rencontrer, de discuter et d'en apprendre plus sur la formation. Au niveau de la rencontre, je trouve que c'est vraiment un bon concept parce que du coup, pour le coup, on voit tout le monde, quoi. On se sent pas, on se sent pas seul dans la formation entre guillemets parce qu'on peut partager avec tout le monde sur les différents tenants et aboutissants de la formation, quoi. C'est vrai. Et puis voilà, c'est bien, quoi. Alors moi du coup mon but c'est de travailler en réserve naturelle derrière. Donc j'ai déjà des contacts au Kenya, dans une réserve au Kenya. Donc il faut que je finisse la formation et puis j'irai travailler directement là-bas. Moi, le but après, ça serait de travailler en parc zoologique. J'ai déjà des contacts au zoo de la Barbenne. Donc ce serait comportementaliste animalier, plutôt sur les espèces marines. Donc je me suis dit que j'allais intégrer cette formation parce que je sais qu'il y a une aide, ça c'est intéressant aussi, il y a une aide pour l'après, c'est-à-dire qu'ils se soucient un peu du devenir des gens qui font cette formation. Et il y a pas mal d'éthologues et de comportementalistes. Donc c'est ce que je compte faire. Mon animal totem c'est la loutre. Mon animal totem, pardon, c'est l'ours brun.